Voilà, donc je suis Pascal Martin, députée de la Dordogne, c'est-à-dire la circonscription de Périgueux. J'ai eu l'occasion d'échanger avec monsieur sur cette belle ville de Périgueux que Pinard nous a fait l'honneur de venir visiter et nous nous sommes rencontrés plusieurs fois dans cette ville. À l'époque, je n'étais pas députée, donc aujourd'hui je le suis et je compte bien user de mon mandat de député pour soutenir le combat de Pinard que je soutiens effectivement depuis fort longtemps. Donc j'ai vu là le petit livre voilà, qui a fait que j'ai rencontré Pinard loin de chez moi mais jusqu'où, hein. Ce petit livre que j'ai découvert dans une bibliothèque féministe, puisque je suis une militante féministe activiste même. Et donc quand je découvre ce petit livre il y a une quinzaine d'années dans la bibliothèque de l'association où je milite, je tombe sous le choc, je suis bouleversée par cette histoire et je n'avais pas encore rencontré physiquement Pinard et échangé pendant des heures avec elle sur ce qui se passe là-bas en Turquie et ce qui se passe pour elle depuis de nombreuses années. Donc c'est avec une grande émotion que je l'ai retrouvée lors d'un colloque pour réclamer la justice pour le peuple kurde il y a quelques semaines. Et là, j'apprends qu'à nouveau, voilà, parce que l'actualité est tellement dense quand on est à l'Assemblée nationale, que des fois des informations nous échappent. Et j'apprends qu'à nouveau, elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Et je suis à nouveau bouleversée par cette situation d'une grande injustice. Mais vous l'avez tous dit, toutes et tous dit, ces procès à répétition sont terribles humainement et la force de Pinard fait qu'elle traverse tout ça avec beaucoup de gens ont parlé d'émotion. Évidemment que nous sommes empreints d'une grande émotion face à tout ce qui arrive et je pense que celle qui subit tout cela, c'est elle évidemment et on doit être en soutien comme depuis de nombreuses années. Donc j'avais préparé un texte, mais évidemment, je ne le suis pas. Parce que j'ai envie de vous dire, et surtout de dire à Pinard que tu as parlé des fourmis, là, du dernier livre que je n'ai pas encore lu. Je vais l'acquérir, bien sûr, et le lire, peut-être dans l'avion en allant à Istanbul. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de demander une rosaille. Et en tout cas, voilà, je voudrais te dire que je vais être cette petite fourmi, comme toutes les personnes ici présentes et toutes celles qui ne peuvent pas être présentes, mais qui le sont par le cœur avec toi. Je vais être cette petite fourmi, et encore une fois, avec ce nouveau mandat de parlementaire, puisque je suis une nouvelle élue, je vais vraiment utiliser tout ce qui va être en ma possession. Et je voulais vous le dire parce que vous qui êtes depuis de longues années aussi à côté de ce combat, n'hésitez pas à me solliciter. Encore hier, j'ai joint le ministre de l'Intérieur, que je n'ai pas eu au téléphone, bien sûr, il est fort occupé avec d'autres sujets, mais pour lui faire remarquer que le courrier que nous lui avions adressé au mois de janvier pour réclamer la sécurité pour Pinard n'avait reçu aucune réponse, que nous l'avons relancé cette semaine et que nous n'avons toujours aucune réponse. Et depuis ce matin, j'harcèle son directeur de cabinet pour qu'il me donne une réponse. Voilà, et j'ai cette résilience-là. C'est un petit geste dans l'océan, comme une petite fourmi que je suis. Donc, je vais quand même reprendre un peu mon texte parce qu'il y a des choses que j'ai envie de te dire. Quand tu m'as demandé d'être présente à ce procès, évidemment, je n'avais pas du tout imaginé que j'irais à Istanbul quelques semaines plus tard, mais j'ai bien sûr tout de suite accepté. Elle m'a dit oui tout de suite. J'ai dit tu iras, elle m'a dit oui. Ouais, je me suis engagée. Je t'ai dit, il n'y a aucun souci, j'y serai, même si je n'arrive pas à réunir quelques collègues autour de moi, mais je sais qu'on va être nombreux, donc je n'y serai pas seule évidemment. J'ai une de mes collègues, Élise Le Boucher, députée de la Sarthe, qui a accepté aussi d'être dans cette délégation parlementaire, donc nous serons 2 députés. Nous avons en commun, Élise Le Boucher et moi, d'être membres de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, et d'où notre engagement aussi par rapport à ta situation. Élise Le Boucher est commissaire à la Commission des Affaires étrangères et moi je suis commissaire à la Commission Défense nationale et Forces armées. Et dans cette commission, je n'y défends pas la guerre, j'y défends la paix, évidemment. Comme vous pouvez
l'imaginer. Je suis par ailleurs députée de la NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, et membre de la France Insoumise. Il est aussi intéressant que vous le sachiez. Donc, j'ai mené une campagne pour convaincre mes collègues parlementaires. Plusieurs d'entre eux, dont Frédéric Mathieu, qui était l'organisateur du colloque, auraient vraiment aimé être aussi avec nous, ainsi que Emmanuel Fernandez, député de Strasbourg. Voilà, pour vous dire que même si tout le monde ne sera pas présent physiquement, évidemment, dans notre groupe parlementaire, et je sais que tu as rencontré hier à la manifestation Mathilde Panot, notre présidente de groupe, et voilà, on est tout à fait, tout notre groupe, tout à fait en soutien de ce qui se passe. Donc, PNAR, quand elle m'a demandé d'y aller, j'ai dit oui, tout de suite. J'ai mené campagne pour convaincre mes collègues parlementaires, parce qu'une amie pour la vie, ce terme que je trouve magnifique, que tu m'as prononcé un jour, j'ai entendu d'autres gens le dire, une amie pour la vie, on ne l'abandonne pas. Une amie pour la vie qui mène un combat incessant pour défendre les libertés et les droits fondamentaux, une amie pour la vie que rien n'empêche de poursuivre ses travaux et ses luttes. Et surtout, c'est parce que cette répression obstinée des autorités turques n'en finit plus que justement je te soutiens en tant que parlementaire française au procès ce vendredi. En mai 2018, j'ai été alertée par Beata qui est du comité de soutien de Bordeaux, et nous avons, avec mes camarades militantes, été revendiqués devant l'ambassade de Turquie à Bordeaux. Donc c'est de cette époque-là que mon engagement à tes côtés et pour la justice s'est encore plus affirmé, dirons-nous. Et puis en avril 2019, à la librairie Les Ruelles de Périgueux, qui est une des librairies solidaires, nous avons, avec Guillaume Gamblin, reçu, donc Guillaume, et j'ai vu qu'il était dans la délégation d'ailleurs, donc nous avons reçu à la librairie Les Ruelles, Nar et Guillaume, pour présenter ce livre, et ça a été aussi un magnifique moment de solidarité. Donc ce fut là notre vraie rencontre à l'occasion de la sortie de ce livre. Nous partageons, Pnar et moi, des valeurs féministes et considérons que le cœur de la bataille sociale réside dans la lutte pour la liberté. Nous éprouvons aussi toutes deux cette même pensée et volonté de défendre les droits humains et les droits des peuples. Et je le redis, la justice sociale n'a pas de frontières. Madame, on va vous demander... J'ai courte. Donc, en tant qu'élue française, nous demanderons à Emmanuel Macron de prendre, ça a été dit aussi à plusieurs reprises, officiellement position en faveur de PNAR et d'assurer sa sécurité. Ça me paraît vraiment très important. Il en va de notre responsabilité citoyenne de prendre part publiquement dans cette affaire face à ce harcèlement politico-judiciaire injuste. Et je terminerai par quelques mots que tu avais écrits dans un de tes ouvrages, en citant Virginia Woolf. En tant que femme, je n'ai pas de pays. Mon pays à moi, femme, c'est le monde entier. Et je suis moi-même toujours très attachée à dire que je suis citoyenne du monde.